dire que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aujourd'hui parce que moi, j'étais déjà préparé à un dimanche avant aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais comme la Bible dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Et c'est lui-même qui a choisi que ça soit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et tout d'abord, pour commencer, je vais d'abord demander pardon à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est le Père suprême. Et ensuite, demander pardon à l'Église tout entière. Amen. Amen. Parce que c'est vrai que c'est nous qui avons commis l'acte, mais c'est l'image de l'Église qui est souillée. Alléluia. Amen. Et ne diront pas que ce sont ces deux personnes-là qui ont commis cet acte, mais ils vont dire c'est le nom de l'Église, de l'Assemblée, qui sera traîné dans la boue. Alléluia. Amen. Et je peux dire que moi, de ma part, je me considère comme un enfant indigne. Alléluia. Amen. Amen. Comme l'a dit l'homme de Dieu, un père est censé éduquer ses enfants. Alléluia. Amen. Et c'est l'enfant qui ne prend pas en considération l'éducation que lui donne son père qui fait ce qui n'est pas agréable aux yeux du père. Alléluia. Amen. Personne d'entre nous ici ne peut nier les enseignements qu'on reçoit. Alléluia. Et nous les recevons, mais comme il a dit, c'est la mise en pratique qu'on ne fait pas qui nous crée des problèmes. Alléluia. Il a aussi dit que ce n'est pas une manière pour lui de nous encourager. Amen. Parce qu'avant nous, il y a eu des personnes. Il ne faudrait pas que, ma prière est qu'il ne faudrait pas qu'après nous aussi, il y ait des personnes. Amen, qui soient mis sous discipline parce que ce n'est pas mon souhait personnel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes arrêtés devant vous ici. Nous nous excusons. Amen. Nous demandons pardon. Et d'aucuns diront que c'est facile de s'arrêter et de demander pardon. Mais même si l'homme de Dieu a dit de ne pas nous voir comme des gens impurs, des gens sales. Mais nous savons tous que en matière de la chrétienté, chacun n'a pas le même niveau spirituel. Amen. Alléluia. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui importe. Alléluia. J'ai aimé cette maman, la maman Déborah, qui disait comme ça que je préfère avouer et subir la moquerie des hommes que mourir et aller subir la moquerie des démons. Alléluia. Amen. Amen. Et je dis encore merci au Seigneur. Mais le plus important reste à venir. Le plus important, c'est qu'il me donne la force et le courage de pouvoir entamer cette nouvelle marche-là qui est plus difficile. Amen. Alléluia. Parce que sans mentir, je n'arriverai plus à prier. Parce que lorsque je vais prier, il y a cette voix-là qui me dit que tu n'es pas digne de pouvoir élever la voix vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Et sans mentir, depuis que je suis venu me confesser que les choses ont commencé à aller. Alléluia. Amen. Les choses ont commencé à aller. Je reprends petit à petit. Amen. Amen. Et je crois que c'est après la délivrance que tout va repartir. Alléluia. Amen. Je vais bénir encore le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je pense que ça aurait été dans une autre église. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui aurait eu ce courage-là de venir confesser. Alléluia. Amen. Et c'est pour l'amour qu'il manifeste à travers ses fidèles et ses enfants spirituels que nous sommes. Amen. Amen. Que moi, personnellement, j'ai eu ce courage-là de venir me confesser. Alléluia. Amen. Une partie de moi me disait comme ça que je pouvais le faire même à la maison. Le Seigneur pouvait entendre et me pardonner. Mais en moi-même, je me disais que ce n'était pas normal. Alléluia. Parce que étant ici même, je me sentais déjà sale. Je me sentais indigne de venir m'arrêter à la chair après ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Et cette voix-là me disait comme ça que c'est en me confessant que je serai véritablement libre. Alléluia. Amen. Je pense que maintenant, je peux louer le Seigneur en paix. Cette voix-là ne vient plus me hanter. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais encore dire merci. Merci au Seigneur parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Quand tu veux prendre une décision bonne pour ta vie, quand tu veux prendre une décision qui est primordiale pour ta vie, il faut toutefois savoir que le diable va t'empêcher. Mais la voie qui est bonne, celle du Seigneur, elle est difficile à pratiquer. Mais quand tu prends la décision de suivre cette voie-là,
tu vas voir qu'il y a un changement qui va s'opérer. Alléluia. Alléluia. Et je vais encore aussi dire merci à la servante de Dieu qui ne cesse de nous donner des conseils. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas être long parce que la Bible aussi dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Amen. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur. Donc c'est ce que je voulais dire. Que Dieu soit loué. Donne le micro à la sœur. Alléluia. Amen. Moi, je vais pas être longue. Vraiment, je vais d'abord demander pardon à Dieu. Demander pardon aussi à mes frères ici en Christ. Le pasteur et sa femme. Vraiment de me pardonner tout ce que je fais. Pardon, que Dieu aussi me pardonne vraiment. Nous pardonne vraiment tout ce que nous avons fait. Je ne pas son nom. Et vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette vraiment et je suis en train de travailler sur moi-même. Sur moi-même parce que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. N'est pas bien. Donc, je travaille vraiment sur moi-même. Puis je suis dessus. Donc, je demande pardon à mes frères et sœurs. Et je dis aussi que ce n'est pas parce que nous avons fait ça que d'autres aussi vont répéter ce que nous avons fait. Faire la même chose. Vraiment, c'est ce que papa a dit, le salut est personnel. Et je dis à mes frères et sœurs vraiment de rester dans la prière. Ne pas faire ce qu'on a fait. Vraiment que Dieu est vraiment amour. Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors donc, ce que nous tenons à dire, l'Église vous pardonne. Dieu dit de pardonner. Alléluia. Dieu est un Dieu de pardon. Nous allons prier pour eux, les confier à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te confions nos bien-aimés. Tu as entendu ce qui est sorti de leur bouche. Nous voulons, Père, te confier leur vie et te demander, Jésus-Christ, de les aider dans cet état de sous-discipline, afin que le diable ne puisse pas gagner leur cœur. Encore une fois de plus, doublement. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta grâce soit dans leur vie. Ta miséricorde soit dans leur vie. Tu les relèves et les chutes et tu les remets sur la voie du salut, la crainte de Dieu, la sainteté, pour le salut de leur âme, Seigneur. Béni sois-tu ton nom, Jésus-Christ. Étends ta main de grâce sur les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Veuillez regagner vos places. On acclame Jésus-Christ pour l'aide. Gloire à Jésus-Christ. Donne-moi mon calendrier. Alors, dans les annonces, voilà. Nous sommes en train de nous acheminer progressivement vers la Pâque. Vous savez que depuis quelques années, on a un programme toujours en Pâque qui est très puissant. C'est devenu une alliance entre nous et Dieu. Alléluia. Une semaine avant la Pâque, nous avons un temps de jeûne et prière très décisif. Dieu l'utilise beaucoup pour faire de grandes choses. Et une semaine après la Pâque, nous avons un moment de jeûne très décisif. Alléluia. Quand le mois sera venu, on va vous expliquer pourquoi. Donc, la Pâque de cette année, je crois bien, c'est... Voilà. Viens m'aider. C'est le lundi 1er avril. 1er avril. Donc, alléluia. Non. Alléluia, pardonnez. Qu'est-ce qu'il dit? Le 31 mars. C'est là, la Pâque. C'est lundi 1er avril, c'est lundi de Pâques. Amen. C'est le 31 mars. Alléluia. Donc, du 24
mars au 30 mars, déjà nous serons rentrés dans nos moments de jeûne et prière, de consécration, de délivrance, de repositionnement, de sainteté, d'alliance avec Dieu. Du 24 au 30 mars. Retenez cette date. Alléluia. Le 30e, c'est la Pâque. Nous avons aussi là un repas commun. Alléluia. Une agape. Et à partir du lundi 1er avril jusqu'au dimanche 7 avril, la deuxième semaine de jeûne et prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous annonçons cela maintenant pour que les gens prennent des dispositions. Car un jeûne se prépare d'avance. Alléluia. On se met dans les dispositions pour préparer ce jeûne. C'est un jeûne de puissance, de délivrance, de restauration, de sainteté véritable. Quand la date approchera, on va vous expliquer pourquoi. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans les annonces de l'Église, nous reprenons progressivement nos activités, comme la fatigue commence à partir, et puis, bon, je n'ai plus de fièvre typhoïde, je n'ai plus de panique. Voilà. Donc, je me remets progressivement. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos activités. Amen. Amen. Voilà. Je tiens à dire à tous ceux qui sont ouvriers, qui sont disciples du Seigneur, engagez-vous dans l'évangélisation. Vous avez vos champs de mission. Dieu va vous tenir responsable un jour. Alléluia. Mettez-vous au travail, annoncez l'évangile. Vous avez au jour de... Vous avez tout. Mettez-vous au travail pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. N'oublions pas l'œuvre de Dieu que nous faisons, notre chantier de l'Église. Donc nous vous exhortons à toujours contribuer pour le chantier de bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Chacun doit toujours apporter sa contribution. N'oubliez pas le soutien aux veuves, orphelins, orphelines, les nécessiteux, les missionnaires. Apportez toujours vos soutiens pour soutenir l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu par les dîmes vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été visités par les voleurs en semaine. Cambriolés par les voleurs. On a publié cela sur la chaîne YouTube. Il a fait un direct. C'était quel jour là, rappelle-moi? Le jeudi passé. Parce que du lundi, mardi, mercredi, les 3 derniers jours du mois de 26, 27, 28, voilà, avant 3 derniers jours du mois de février, on a eu la formation des leaders ici. À cause de ce qui était arrivé ici, avec un bien-aimé qui vivait ici avec des sœurs, qui a chuté avec les sœurs en Christ qu'on a mis sous discipline, en l'occurrence le frère Moïse. Le conseil de l'Église avait décidé, comme ça, qu'on prenne une maison pour tous les hommes. Quand on a des programmes comme le programme qu'on vient d'annoncer, quand les gens viennent de partout, que parmi eux il y a des hommes, ils vont résider dans un bâtiment pour les hommes. S'il y a la formation des leaders qui vient, il y a les hommes, ils vont résider dans le bâtiment des hommes. Les femmes seront ici dans le bâtiment missionnaire. Il y a 2 bâtiments missionnaires maintenant qui accueillent les gens. Alléluia. Un bâtiment pour les hommes, un bâtiment pour les femmes. Dans nos plans de structure de l'œuvre, sur nos chantiers, c'est ce qui est prévu. Il y a l'appartement des hommes, il y a l'appartement des femmes. Comme ça, le plan là est bâti sur R+3. Pour ne pas qu'il y ait ce genre de choses. On a bien expérimenté ça plusieurs fois. Amen. Donc, comme là-bas, c'est les hommes. Les gens quittent là-bas, chaque fois ils viennent pour la formation, vers les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui réside. Là où il y a la femme, là, elle est toujours là. Donc les gens ont vu que le coin était vraiment désert. Et c'était dans l'après-midi. Quelqu'un est venu casser la porte. Le grand portail, il a cassé. Il a cassé la porte d'une chambre. Il a pris un ventilateur, il a pris les nouveaux matelas. Il est parti avec.